Bonjour peuple de Dieu, je suis toujours dans la joie d'être avec vous, de partager la parole du Seigneur, les messages de Dieu avec vous. Que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Vos prières qui ne sont pas encore exaucées, qu'il les prenne en compte. Les défis qui ne sont pas encore relevés, qu'il vous aide. Les sujets qui sont encore en suspens, que ce Dieu-là vous donne exaucement au nom de Jésus. Nous allons prendre un texte dans le livre de Proverbes, chapitre 1, le verset 25. Vous savez, le livre de Proverbes a été écrit par le grand roi Salomon, l'homme que Dieu a béni avec la sagesse, une sagesse qui n'a pas eu son comparable sur la terre. Et Salomon était vraiment quelqu'un qui faisait des jugements qui dépassaient l'entendement des hommes, l'entendement des humains. Et c'est la grâce que Dieu lui a accordée en plus de la richesse. Donc c'est quelqu'un aussi qui était très riche, voilà, qui aussi, au cours de sa vie, a eu beaucoup de femmes. Donc en quelques mots, c'est quelqu'un qui a touché à tout, si vous voulez. Et ce dernier, quand il vous parle, il faut vraiment prendre cela en considération. Quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans sa vie. Quelqu'un à qui, c'est-à-dire quelqu'un que tu ne peux pas effrayer avec ton argent. Quelqu'un, tu ne peux pas effrayer même avec la Bible, parce que lui-même, Dieu a mis ça en lui. Quand il parle, il faut l'écouter avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai beaucoup de considération pour ce que Salomon a dit dans ce livre-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 25 du chapitre 1 de Proverbes? La Bible dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous voyez, donc j'exhorte déjà tout un chacun de nous. J'exhorte nos frères et sœurs de la diaspora. C'est vrai, ce n'est pas facile là où vous êtes, mais tu n'es pas obligé de te mettre dans des situations qui vont te compromettre. Toi femme, tu n'es pas obligé de vendre ton corps. Toi homme, tu n'es pas obligé de te mettre dans des situations vraiment qui ne vont pas t'arranger demain. La Bible dit, il ne faut pas rejeter les conseils de Dieu. Les conseils de Dieu, c'est les enseignements que Dieu nous donne. Les conseils de Dieu, c'est les messages que Dieu nous donne. Les conseils de Dieu, c'est la Bible que Dieu nous donne. Il dit, il ne faut pas rejeter. Pour certaines personnes, les lois de Dieu peuvent sembler pénibles, peuvent sembler difficiles. Mais derrière toute loi de Dieu se cache une bénédiction. C'est-à-dire une bénédiction que tu t'en vas chercher dans le jeûne, tu t'en vas chercher dans les grandes prières, sont là cachés derrière un commandement de Dieu auquel il faut obéir, et ce commandement va relâcher la bénédiction là sur toi. J'espère que vous me comprenez. Derrière chaque commandement de Dieu, derrière chaque commandement divin se cache une bénédiction. Quand tu obéis à ce commandement, tu obéis à ce commandement libère la bénédiction qui était cachée derrière lui. Donc, il ne faut pas voir le commandement du Seigneur comme quelque chose qui est pénible, c'est difficile. Laisse le Saint-Esprit va t'aider à surmonter vraiment tous ces commandements-là. Donc, il dit, il ne faut pas jeter ses conseils. Il ne faut pas minimiser ses réprimandes. Mais si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 26, moi aussi, ça c'est Dieu qui parle, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Vous voyez, Dieu dit, si tu ne fais pas pour lui, si tu ne prends pas pour lui, il n'y a pas de problème. Tu dis, tu ne fais pas. Tu dis, pour Dieu, là, c'est trop compliqué. Ok, il t'attend. Il est assis, il a un trône sur lequel il est assis. Il sait que forcé, un malheur frappera ta porte. Il sait que la terreur viendra frapper ta porte. Et c'est ce jour-là que tu vas appeler Dieu. C'est ce jour-là, tu vas te rappeler de ton sang de Jésus. C'est ce jour-là, tu vas te rappeler du Dieu de Papa Florian. Mais il dit, en ce moment où tu seras en train de crier à lui, parce que tu es dans des problèmes, parce que tu es dans des difficultés, Dieu dit, il ne t'écoutera pas. Il dit, pendant que tu es en train de prier, il va rire de toi. Il va se moquer de toi. Parce qu'au moment où il te parlait, tu n'as pas pris cela en considération. Au moment où il te dit, ne fais pas ceci, jeune fille, ne mettez pas vos seins dehors. Tu dis, oh, on est jeune, c'est la jeunesse. Laissez-nous vivre la jeunesse. Dieu,
Aujourd'hui, c'est toi qui ris. Mais demain, jeune fille, demain là, c'est Dieu qui va rire à ta place. Vous comprenez? C'est Dieu qui va rire à notre place. C'est la cause pour laquelle il est bon, quand Dieu parle, quand Dieu nous dit quelque chose, il est bon d'obéir. Il est bon d'accepter. Il est bon de faire. Parce qu'en le faisant, il y a la bénédiction qui en découle. Verset 28. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils se sont détournés aussi de moi. Parce que ce que je demande, ils ne veulent pas faire. Donc moi aussi. C'est ce qui amène certaines personnes à dire, oh, je prie, mais écoutez, Dieu ne répond pas à ma prière. Moi, je sais que quand un juste crie, l'Éternel entend. Si pourtant il n'entend pas là, il y a quoi dedans? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question. Est-ce que pendant que tu pries là, Dieu n'est pas en train de rire au ciel là-bas? Est-ce que pendant que tu pries, Dieu n'est pas en train de se moquer de toi au ciel? C'est pas moi qui passe, c'est le verset qui a parlé. Hein? C'est le verset qui a parlé. Vous voyez? Et pour ne pas être long, il dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. À l'heure d'aujourd'hui là, qui ne veut pas la tranquillité? À l'heure d'aujourd'hui, qui ne veut pas l'assurance dans sa vie? À l'heure d'aujourd'hui, qui ne veut pas reposer tranquille? Mais pour cela, il faut écouter et faire ce que Dieu te demande de faire. Aujourd'hui, beaucoup souffrent, aujourd'hui, beaucoup pleurent parce qu'ils se sont engagés dans des choses où Dieu ne les a pas envoyés. Souvent même là, quand Dieu t'envoie là, il y a problème devant. Mais comme c'est lui qui t'a envoyé, il prend ta défense. Comme c'est lui qui t'a envoyé, il t'épargne beaucoup de choses. Il te sauve. Mais malgré c'est lui qui t'a envoyé, il y a un problème. Hein? Mais imagine maintenant que c'est toi-même. Parce que tu as vu les autres ont fait, tu as fait. Parce que ton frère t'a dit, tu as fait. Parce que ta soeur t'a dit, tu as fait. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes. Il ne faut pas suivre la masse. Il faut suivre Dieu. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut suivre Dieu. Il ne faut pas suivre l'homme. L'homme peut te faire tomber. Il faut suivre Dieu. C'est ce que Dieu te dit de faire, qu'il faut faire. Même s'il y a un problème demain, tu peux lui rappeler que c'est toi qui m'as dit de le faire. C'est toi qui m'as envoyé. Je ne me suis pas levé de moi-même. C'est toi, Dieu. Et il ne va pas t'abandonner. Donc que ce Dieu nous aide. C'est vrai, tu pries. C'est vrai, tu as les éléments. Mais il faut obéir à la voix de Dieu. Parce que si tu n'obéis pas là, il dit quand tu vas lui parler, il va rire. Si tu parles à Dieu et puis il rit là, il va t'exaucer. Tu parles à Dieu, il se moque de toi, il va t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer. Donc maintenant, il faut obéir. Mets-toi au pas. Mets-toi sur la ligne. Mets-toi. C'est-à-dire, demande, renseigne-toi. C'est pourquoi j'ai aimé ce monsieur qui a approché Jésus. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Tu vois, quand tu es dans le chemin du ciel là, il ne faut pas être dedans comme cela. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour être dans la volonté de Dieu de Papa Florian? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce Dieu soit content de moi? Ah, je suis en train de faire telle chose là. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas mal? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas mauvais? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un péché? Parce que tu veux te mettre au pas. Qu'est-ce que je peux faire pour être en règle avec ce Dieu? Parce que plus tu seras en règle avec lui, plus il va te donner la tranquillité. Il va te donner l'assurance. Donc voici le petit message que je voulais partager avec vous. Pour te dire que si le verset 33, assurance, tranquillité, si tu veux voir ce verset s'accomplir, se réaliser dans ta vie, alors il faut respecter le verset 25. Il ne faut pas rejeter les conseils de Dieu. Il ne faut pas aussi rejeter les réprimandes du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que le Dieu de Papa Florian te donne la force pour marcher dans les pas du Seigneur. Que ce Dieu te donne la force pour marcher comme les autres serviteurs ont marché. Aujourd'hui, ils ont été bénis. On parle d'eux aujourd'hui. Toi aussi, marche comme ça. On parlera de toi demain. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus.